Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons donc comme prévu pour notre question-réponse. Je vais donc attendre vos questions et j'y répondrai. Cela vous permet d'avoir une parole de prêtre à vos questions en direct. J'attends donc toutes vos questions, c'est le moment de les poser. Cette semaine, il y a eu une vidéo sur la miséricorde, utilisant deux outils très importants, le vocabulaire de théologie biblique et le dictionnaire de spiritualité, afin de pouvoir comprendre mieux ce qu'est la miséricorde divine. Donc n'hésitez pas, chers amis, j'attends vos questions à tous. Nous avons fêté aujourd'hui la fête des rameaux. Cette fête des rameaux, est l'ouverture de la grande semaine sainte qui nous conduira vers Pâques. Cette fête, symbolise, c'est plus que symboliser, car la liturgie rend présent les événements. Elle rend présent l'épisode où Jésus a été acclamé au moment d'entrer dans Jérusalem, juste avant sa passion. Et vous savez, comme les foules sont volatiles, et cette foule se retournera en partie quelques jours plus tard. Nous allons donc avoir le Jeudi Saint, où nous fêterons, liturgiquement, la dernière scène, la scène d'adieu, où Jésus, sera avec ses disciples. Ensuite, il y aura la tragédie du Vendredi Saint, avec la mort de notre Seigneur. Alors nous tenons une question. Laurent Joseph, pouvez-vous revenir sur la notion de fort interne et fort externe? Eh bien, il y a dans la vie morale deux dimensions que l'on peut voir chez nous. Il y a ce qu'on appelle le fort interne, ce sont les intentions. Par exemple, quelqu'un va poser une question. Cette question, au fort externe, nous allons l'entendre. Par contre, au fort interne, nous ne savons pas véritablement quelles sont les intentions que la personne qui pose cette question a en elle. Et ça, c'est le fort interne. Donc le fort externe se voit, il est visible de manière très nette, alors que le fort interne, c'est en fait l'introspection que nous avons en nous-mêmes. Et pour une même question, il peut y avoir différentes intentions. Une question peut être posée, par exemple, de manière normale, obvious, c'est-à-dire en prenant le sens précis des mots, ou bien il peut y avoir une intention cachée. Prenons par exemple les questions que les pharisiens posaient à notre Seigneur. Certaines d'entre elles, la plupart d'ailleurs, au fort externe, auraient pu paraître des questions de doctrine judaïque, et en fait, au fort interne, ces questions étaient posées pour faire tomber Jésus, pour que Jésus cesse son apostolat. Voilà. Donc le fort interne et le fort externe, et nous ne pouvons juger que du fort interne des différentes manifestations que nous pouvons entendre ou voir des hommes. Quelqu'un va faire du vélo, ça peut être simplement pour faire du vélo. Le fort interne, ce sont les intentions cachées de cette promenade à vélo. Il peut y avoir aussi des intentions cachées, voyez-vous. Donc le fort interne, c'est ce qui est visible, et le fort externe, c'est ce qui est visible, alors que le fort interne, ce sont les intentions des personnes. Et seul Dieu connaît le fort interne,
car seul Dieu peut sonder les cœurs et les reins. Parfois même celui qui, au fort externe, pose un acte particulier, ne sait pas forcément l'intégralité de ce qu'il y a au fort interne, même la personne qui est l'agent de tout cela. Continuons. Question de Marie-Claude Temple. Je ne sais pas si ça se prononce à l'américaine ou en français. Temple. Bonsoir mon père, quand on est en enfer, est-ce pour l'éternité ou peut-on en sortir? Chère Marie-Claude, l'un des drames de l'enfer, c'est qu'il est éternel. L'enfer ne serait pas éternel. On y serait pour une certaine période, même très longue. On y verrait un bout, une fin. Malheureusement, l'enfer est éternel. Ça veut dire que jamais, à aucun moment, eh bien, les peines de l'enfer s'arrêtent, ni l'isolement des damnés. Et lorsque l'on prend conscience de ça, évidemment, ça a une très grande influence sur nous-mêmes, normalement. Comme ces réalités aujourd'hui sont peu abordées, alors moi je les aborde beaucoup, c'est pour compenser le fait qu'elles sont assez peu abordées, en fin de compte, hein, voyez-vous. Elles seraient terriblement abordées dans les assemblées dominicales, etc. J'en parlerai même pas, je parlerai d'autres choses moins abordées. Voilà. Donc malheureusement, si je puis dire, c'est là le drame de l'enfer, c'est que l'enfer est éternel. Voilà. À ceci, la tradition catholique l'a toujours dit et rappelé. Le Concile Vatican II n'y a certainement rien changé du tout. C'est donc véritablement un fait brutal et incontournable. C'est pour cette raison que notre Seigneur parle à de très nombreuses raisons des peines de l'enfer dans l'Évangile. Et c'est pour ça, mes chers amis, que je vous mets tellement en garde par rapport à ce que l'on appelle l'option finale, qui nous ferait croire, que l'on pourrait, au dernier temps, trouver les moyens de... notre Seigneur se présenterait à nous et nous permettrait d'en sortir. Continuons. Alors, y a-t-il des questions? Bonjour mon père. Quelle est la position officielle? Ah voilà, ce soir il y a de très bonnes questions. Quelle est la position officielle catholique sur la communion? Alors c'est pas par les mains, c'est dans les mains. Eh bien, c'est une affaire extrêmement bizarre que cette affaire de communion. Il faut savoir que dans les années du Concile Vatican II, on a demandé aux évêques de se prononcer et de voter pour savoir, s'ils maintenaient l'antique tradition de la communion sur les lèvres, ou bien s'ils désiraient que on puisse communier au choix sur la main ou sur les lèvres. Eh bien, aussi bizarre que cela va vous paraître, ce que je vais vous dire, les évêques ont voté. Et ils ont voté pour une majorité large pour maintenir la communion sur les lèvres. Et mystérieusement, si je puis dire, c'est une prise d'otage un peu, certains évêques, certains prêtres surtout, ont décidé de donner la communion dans la main, se fichant à peu près totalement de ce que les cardinaux avaient pu voter ce jour-là. C'est une prise d'otage, mes chers amis, comme tout le reste. Voyez-vous, c'est pour ça aussi que c'est un de mes combats sur Vatican II. On répète à loisir, c'est Vatican II pour tout. Le meilleur et le pire, Il y en a qui disent c'est Vatican II pour dire qu'il y a de grandes nouveautés, et ils se trompent. Et il y en a qui disent c'est Vatican II pour dire qu'il y a eu d'affreuses déformations, et ils se trompent aussi. C'est pour ça que la question est difficile. Vatican II en lui-même n'a pas apporté de bouleversement majeur. Ceux qui ont, j'en ai déjà assez souvent parlé, ce qui a apporté un bouleversement majeur, ce sont les prêtres qui étaient aux commandes depuis l'époque du modernisme et qui ont que Léon XIII a connu, bien sûr, et qu'il a encouragé vers ce que l'on a appelé le ralliement à la République, ce qui fait que l'on a des témoignages historiques de voir des prêtres qui n'avaient pour ministère seul
que de prôner le ralliement à la République, à la démocratie. Ensuite, il y a le modernisme qui s'est mêlé à ça. Et je vous ai lu un document très intéressant d'une sommité qui s'appelle le professeur Jean de Vigry, qui est mort maintenant il n'y a pas très longtemps, peut-être un an, et qui a utilisé une correspondance de chanoines, un monseigneur et un chanoine et un supérieur général romain. Et il racontait comment se déroulait la vie de l'Église dans les années 50. Et on voyait bien justement que extérieurement, tout laissait dire que l'Église était là triomphante, mais les idées étaient complètement folles. Et oui. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont été là dans les années du Concile. Et le professeur Jean de Vigry va même plus loin. Il dit non seulement dans les années 50, ça n'a pas été simplement un soubresaut ou l'alerte d'une crise. Il dit, il va beaucoup plus loin. Il dit en 52, en 51, ce qui était traditionnel dans l'Église catholique s'est effondré par les idées. Voilà. Alors pour vous dire que cette position sur la communion sur les mains, légalement, c'est toujours la communion sur les lèvres qui prévaut. Mais vous vous rendez compte que dans de nombreux lieux, eh bien des prêtres ont décidé de faire autrement, et c'est resté. La même chose pour la célébration de la messe ad orientem, c'est-à-dire vers l'Orient, si vous préférez, le dos vers les fidèles et le prêtre vers la croix. Vous ne trouverez aucun texte liturgique qui demande dorénavant aux prêtres de célébrer autrement que ad orientem. C'est pareil, ça a été une prise d'otage et qui reste encore aujourd'hui, pour des motifs totalement inconnus de groupes de prêtres qui ont tout bouleversé dans la vie de l'Église depuis les années 50. Donc la position officielle, cher William, c'est la communion sur les lèvres, et la position de fait, c'est la position de la communion dans la main. Voilà. Alors il faut savoir malgré tout que dans les 10 premiers siècles de l'Église, voire un peu plus, on a communié dans la main. Après, on est passé à la communion sur les lèvres. Voilà. Alors, continuons à pêcher nos questions. Livio, toujours très bon, il partage immédiatement, voilà. Si vous pouviez tous partager comme ça, eh bien, je vous remercierais. Alors, Livio a raison, oui, tout à fait, Livio sait ce qu'il fait. Son précieux sang nous préserve. Est-ce que c'est une question, ça? Non. Le précieux sang de notre Seigneur nous préserve, bien sûr. Oui, j'insiste sur l'enfer. Alors, ça peut paraître un peu répétitif pour certains, et je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, soyez sûrs qu'on n'en parle plus du tout de l'enfer. Tout le monde a l'impression que, à la fin, il va y avoir ce fameux miracle de l'option finale. Jésus va venir comme au jour de la parousie, avec la Vierge Marie, avec le Satan de l'autre côté, et chacun va devoir décider. Non, mes frères, ça ne fonctionne pas comme ça, je vous assure. La tradition de l'Église, le catéchisme de Vatican II, Jean-Paul II, tout le monde dit la même chose. Eh bien, il suffit d'un seul péché mortel, sans contrition, pour se damner. Comme quoi, il faut avoir une vie catholique, fervente et sérieuse. C'est tout. Je ne vois pas comment pourrait-on tirer une autre conclusion que celle-là. C'est ce que je disais d'ailleurs en lisant ce livre du bénédictin Pius Marinuno, où il citait Jean-Paul II. Eh bien, il faut insister auprès des fidèles pour prêcher cette réalité, qu'il faut être prêt au moment où nous sommes appelés. Continuons. Alors, Lolo, moi, je veux faire ce qui fait plaisir à notre Seigneur. Ah oui, bien sûr, voilà, tout à fait.
Alors, depuis le Covid, nous sommes obligés de communier sur les mains. Alors, je pense qu'il reste quelques paroisses de rite Saint-Pie V, de rite latin, de forme extraordinaire, où il doit y avoir parfois la communion sur les lèvres. Mais de fait, je pense que c'est un effort qui est demandé, de communier sur les mains, effectivement, depuis le Covid. Voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. La crémation est-elle un rite païen? Alors voilà encore une question tout à fait étonnante. Alors l'Église s'est prononcée in extremis pour la possibilité de la crémation, tout en signalant qu'elle n'était pas souhaitable. Voilà encore quelque chose de paradoxal. Mais ceux qui le veulent, à certaines conditions, s'il n'existe pas, eh bien d'autres possibilités, on pourra utiliser la crémation. Le catéchisme nous dit que si la crémation est utilisée pour une propagande païenne, une propagande athée, pour dire que Dieu n'existe pas, évidemment, mais malheureusement, là, ça ne concerne plus le fidèle. Donc, il faut savoir que je pense qu'il va y avoir une époque, à mon avis très proche, où l'on ne pourra plus que se faire incinérer. Étant donné que la place dans les cimetières est en train de diminuer, on ne pourra se faire qu'incinérer. Alors, ça va être difficile d'y échapper. Mais évidemment, tant qu'il est possible, il faut éviter la crémation. Et plutôt préférer de reposer dans un cimetière avec tout son corps et tous ses membres. Je dois vous rappeler d'ailleurs que la loi a changé sur le fait de prendre des organes, de prélever des organes. Avant, il fallait donner votre accord, soit pour donner votre corps à la médecine, soit pour simplement être donneur d'organes. Maintenant, la loi a changé, et c'est très pervers. Si vous ne signalez pas que vous ne souhaitez pas que l'on prenne vos organes et que vous ne vous faites pas enregistrer dans un fichier national, eh bien, on peut prendre vos organes et personne ne pourra rien y changer. Donc écoutez, ceux qui ne désirent pas que l'on prenne leurs organes, faites-vous inscrire sur ce registre. Vous trouverez ça facilement sur Internet. Et donnez une photocopie de cette inscription à quelqu'un de confiance, qui sera capable de le montrer le jour venu. Continuons avec Geneviève Vigny. Ceux qui font des lois comme l'avortement vont-ils en enfer? Alors, on ne peut jamais, à part pour quelques rares cas, assurer que quelqu'un va en enfer. Vous savez que pour aller en enfer, il faut avoir commis déjà un péché mortel et être mort sans se repentir. Alors il y a toujours le fort interne qui fait qu'on ait pu se repentir au dernier moment. Mais on peut dire qu'au niveau du fort externe, il est évident que ceux qui font les lois comme l'avortement, eh bien, sont destinés à l'enfer. Car ils vont non seulement faire un péché mortel, mais bien plus grave que cela, ils vont générer un scandale. Car sans eux, eh bien, on n'aurait jamais pu commettre l'avortement. L'avortement aurait été encore interdit. Donc bien évidemment, ces gens, à moins qu'ils se convertissent, et d'une manière particulière, mais ces gens, c'est-à-dire que c'est un péché mortel de soi, bien sûr, et même très grave. Très très grave. J'ai connu un monsieur qui était directeur d'hôpital, il a démissionné, et il était courageux, il avait 7 enfants. Il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte que l'avortement était arrivé dans sa clinique. Voilà. Et il a démissionné, il a fait un autre métier. Il y en a qui sont des héros. Escardo Dumouche est possédé, je n'en sais rien. En tous les cas, il est possédé par la mauvaise doctrine, ça c'est sûr. Non, je pense qu'il est pris par ses idées. Il est pris par ses idées. Mais je parle beaucoup d'Arnaud Dumouche parce que je le prends en exemple, si vous voulez. Mais je parle surtout pour tout le monde.
afin que vous ne tombiez pas dans toutes les erreurs qui sont très communes aujourd'hui. Et Arnaud Dumouche a l'avantage d'être un véritable catalogue, puisqu'il les accumule toutes. Il n'y a pas que il n'y a pas que l'option finale, il y en a plein d'autres. Hein. Pour lui, pour aller en enfer, il faut faire un péché contre le Saint-Esprit. C'est écrit nulle part. Il raconte que le catéchisme a changé suite à Vatican II. J'ai le catéchisme de Vatican II qui n'a absolument pas changé. Donc vous voyez que c'est un fiefé mensonge que de dire cela. Alors, vous irez à la sainte table d'une messe célébrée en latin, et voilà, c'est ça. Donc c'est ce que nous dit Emmerich. Si vous voulez être assuré, ou à peu près assuré, de recevoir, c'est sûr que c'est un acte beaucoup plus qui doit certainement être beaucoup plus rempli de piété que de communier évidemment sur les lèvres. Donc si vous souhaitez communier sur les lèvres, Emmerich le rappelle bien, après s'être confessé, oui c'est vrai, c'est une bonne pratique de se confesser avant la communion. Dans les milieux saint-pie-cinquistes, il y a encore la bonne tradition de se confesser pendant la messe, ce qui permet tout de même d'arriver à faire une communion beaucoup plus pieuse. Donc voilà, Emmerich le confirme, hein, allez à une messe en latin et c'est sûr que vous communierez sur la langue. Laurence Joseph, mon père, mon mari est à côté de moi. Il vous écoute. Pouvez-vous lui expliquer? Oh là là, une femme qui dit que son mari est à côté. Pouvez-vous lui expliquer pourquoi il est important qu'il aille se confesser pour Pâques? Alors écoutez, ça c'est un bon truc. Les femmes qui obligent leur mari à m'écouter, pas sympa pour le mari, parce que s'il est obligé de m'écouter, bon. Alors, l'Église, si vous voulez, le but de l'Église, c'est de faire en sorte que le plus d'hommes possible se sauvent. Alors elle va utiliser tous les moyens pour ça, tous les moyens de piété. J'en parlerai d'ailleurs en faisant un live là-dessus. Comment faire son salut de manière pas quasiment assurée. J'en parlerai. Eh bien, ça en fait partie. L'Église a des dispositions ad minima. C'est-à-dire, elle nous dit, si vous descendez en dessous de ce que je vous demande, eh bien, il y aura un péché mortel. C'est-à-dire une confession par an, ce qui est tout de même pas beaucoup, et une communion par an. Voilà. Quand on est catholique, baptisé, si on descend en dessous de ça, c'est comme la voiture, vous savez, hein. Il y a un niveau d'huile dans la voiture. L'Église, elle nous montre le niveau minimum d'huile avec lequel on peut rouler. Et si jamais on descend en dessous, on casse le moteur. Donc il est très important, avant, c'était en pagaille que les gens venaient faire leur Pâques, bien sûr. Le minimum pour avoir un brin de possibilité de faire son salut, c'est au minimum de se confesser à Pâques et de communier à Pâques. Donc, cher monsieur, eh bien, je vous encourage à faire cela, ne serait-ce que pour faire plaisir à votre femme. Combien il y a de maris qui feraient plaisir à leur femme en les accompagnant à la messe? Et voilà, et ils en profiteraient, je connais un mari comme ça, qui accompagne sa femme tous les dimanches à la messe. Eh ben, c'est formidable, du coup, il devient pratiquant. Voilà, et en plus, il fait plaisir à sa femme. Donc, messieurs, si vous voulez leur faire plaisir, allez à la messe avec elle. Voilà. C'est comme ça que je communie. Écoutez, c'est très bien, Lolo. Question que l'on me pose à chaque fois sur les dinosaures. Alors, il y a une distinction qui est très importante à faire avec la Bible. La Bible n'est pas un livre de science. Je répète, la Bible n'est pas un livre de science. C'est un livre de foi. C'est-à-dire qu'en fait, la Bible, à travers la description qui nous est faite, il y a des événements historiques. Par exemple, Adam et Ève, c'est historique. Voyez-vous, ce sont des livres historiques. La plupart du temps, c'est historique. Mais vous n'allez pas avoir tous les détails.
car il n'en vient pas de notre salut que de savoir, par exemple, qu'au temps d'Adam et Ève, il y avait des dinosaures. Voilà. Ou après le péché originel, certains animaux dangereux sont arrivés sur la terre à travers les dinosaures. La Bible ne décrit pas ces animaux-là, car ça ne nous sert pas. L'exemple le plus typique, c'était quelque chose que l'on envoyait généralement dans les discussions contre les prêtres, car au XIXe siècle, l'Église était concordiste, c'est-à-dire qu'elle pensait que la Bible était un livre de science et qu'il fallait eh bien affirmer que le monde avait bien été créé en 7 jours, etc., etc. Alors on trouvait des éléments, tout ça. Et il y avait un argument qui était très très souvent pris. Dans la Bible, le lièvre est décrit comme un animal qui, eh bien, est comme la vache. C'est un ruminant. Pourquoi ? Parce que le lièvre, avec ses lèvres et sa bouche, eh bien, passe son temps à ruminer. Alors on avait dit que c'était un ruminant. Et quand les fameux tableaux sont arrivés de classification animale, on a dit « Oh, regardez, la Bible s'est trompée !» Pas du tout. La Bible n'est pas un livre de science. Donc si vous ne trouvez pas si vous ne trouvez pas de dinosaures dans la Bible, ne vous inquiétez pas, la Bible n'est pas là pour ça. Que les scientifiques travaillent pour nous expliquer, eh bien, à quelle époque sont apparus les dinosaures, etc. Cela n'a rien à voir avec l'histoire du salut. La Bible nous explique surtout comment nous sauver. Voilà, comment faire son salut. C'est son rôle. Quand je vais me confesser, je suis souvent seul, hélas. Vous voyez, pourquoi je suis répétitif sur toutes ces questions concernant Arnaud Dumouche et d'autres. Arnaud Dumouche, en fin de compte, ne vous pousse pas du tout à vous confesser, puisqu'il dit à tout le monde... au dernier moment, vous aurez l'apparition. Alors quoi ça sert d'aller se casser la tête à se confesser? C'est pénible, c'est long, on va voir un prêtre, c'est pas marrant. Bah oui, mais c'est très important. C'est le seul moyen de pouvoir avoir une vie chrétienne sérieuse. Je pense qu'un catholique sérieux doit se confesser une fois par mois. Et c'est pas si énorme que ça, ce que je demande là. Donc bien sûr, je comprends, Geneviève, que vous soyez souvent seul, mais c'est pas grave. Nous ne croyons pas que c'est le plus grand nombre qui détermine la vérité. Donc c'est pas parce qu'il y a une seule personne ou 2 personnes qui y vont que ces 2 personnes ont tort et que les autres ont raison. Peu importe le nombre de personnes. On peut se tromper à 50 millions. C'est pas impossible. Continuons. Bonsoir Sylvia. Bonsoir AD de Place. Je sais qui c'est. Bonsoir à l'abbé, un ami abbé Éric Pichard. Alors vous pourrez lire, il me donne souvent des documents comme ça, voilà. Il vous donne ici un document très précis sur la manière, je crois, de communier. Voilà, vous pouvez le lire. Par avance, je suis tout à fait d'accord avec lui. On se connaît bien. On a été au séminaire ensemble et on est amis. Émeric. Car s'il communique sans s'être confessé, il fait ce qu'on appelle... Alors attention, mon cher Émeric. Alors, effectivement, il est bon d'avoir l'habitude de se confesser pendant la messe. Je ne peux pas dire le contraire, Émeric, c'est une très bonne habitude que vous avez. Loin de moi de dire le contraire. Mais, si vous communiez sans avoir de péché mortel sur la conscience. Je dis bien, sans avoir de péché mortel sur la conscience, eh bien, vous pouvez communier. Évidemment, le mieux est de faire comme dit Émeric, de se confesser à chaque fois. Mais seulement, pensons qu'ici, il y a toutes sortes de personnes. Ce n'est pas un site uniquement pour les tradis, c'est un site pour tout le monde. Ça, c'est une page pour tout le monde. On accepte tout le monde ici. Eh bien, sachez que dans les messes Paul VI, il est souvent très difficile de se confesser. Alors on ne va pas empêcher les gens qui n'ont pas de péché mortel sur la conscience de communier. Encore une fois, interrogez-vous. Et si
devant Dieu, vous ne portez pas de péché mortel, confessez-vous, communiez. Voilà, alors ça souvent on le dit aux enfants, ce que dit Emmerich, mais c'est un peu exagéré je pense, surtout qu'il ne doit pas connaître les messes forme ordinaire, notre ami. Bien sûr que c'est horrible l'enfer. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je vous mets en garde? Pourquoi je n'arrête pas de le dire? C'est pour que vous soyez sauvés, que vous preniez compte, que vous teniez en compte de ce qu'est l'enfer. Moi, je suis pas là pour vous raconter n'importe quoi. Je vous dis ce que dit l'Église. C'est tout, c'est mon métier de prêtre. Bien sûr. Si l'enfer n'était pas l'enfer, je vous parlerais d'autre chose, hein, soyez-en sûrs, hein, c'est plus marrant. Hein. Il est beaucoup plus marrant de parler du ciel, je vous assure, que de parler de l'enfer. Hein. C'est pour ça que moi, je conseille beaucoup plus les méditations sur le ciel, voilà, avec l'envie profonde d'y aller, que de méditer trop sur l'enfer. Mais je ne crois pas que aujourd'hui les gens méditent trop sur l'enfer, hein, très peu méditent là-dessus. Mais je pense que il est très très bon de méditer sur le ciel, car le moteur qui est le nôtre durant notre vie ici-bas, c'est un moteur qui est l'espérance, et nous espérons aller au ciel. Alors faisons tout pour y aller. Hein, je vous ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, je crois, le scapulaire déjà. Il y a des promesses de la Vierge Marie de ne pas aller en enfer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui existent dans l'Église. Hein. Alors, Émeric Bergère, oui, Émeric Bergère, oui. Oui, c'est pour ça que j'aimerais qu'il entende le prêtre. Bah oui, voilà, il a raison, Émeric. Alors, Émeric, je me suis souvent trompé sur... Voilà, c'est ça, pardon, c'est Laurence, excusez-moi. C'est Laurence Joseph, je me suis trompé, oui, qui parle à Émeric. Patrick Lambert, mon père, notre Sainte Bible annonçait la venue de Mahomet. Eh bien non, notre Bible annonce la venue du Saint-Esprit. Tout à fait autre chose, c'est pas Mahomet. La venue du Saint-Esprit, c'est-à-dire, eh bien, le Saint-Esprit qui va venir à la Pentecôte et qui vient à chaque fois que l'on reçoit un sacrement. Quand vous êtes à la messe, vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous vous confessez, vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous communiez, vous recevez le Saint-Esprit. À chaque fois. Quand vous recevez le sacrement des malades, ou l'onction, la dernière onction, l'extrême-onction, vous recevez le Saint-Esprit. Donc en aucun cas, il s'agit de Mahomet. J'ai souvent pris cette anecdote-là. Quand je faisais des conférences avec Farida Belgoul, eh bien, qui est musulmane, à la fin, nous étions très clairs. Chacun, personne n'en avait aucune prière en commun. À elle, sa religion, à moi, la mienne, il y a rien, on ne peut pas prier ensemble, c'est pas possible. Voilà. Donc, de la même manière, il est hors de question d'aller dire que dans la Bible, on annonce Mahomet. Non, pas du tout, c'est faux. C'est le Saint-Esprit qui est annoncé. Lolo, vous confessez toutes les semaines. Écoutez, je me confesse le plus souvent possible. Voilà. C'est une réponse de jésuite, mais voilà, je me confesse souvent. Pourquoi voulez-vous que votre fils soit en enfer? Mon fils est mort dans son sommeil. Écoutez, justement, Marie-Claude, ayez l'espérance chevillée au corps, que votre fils est au ciel, priez régulièrement le chapelet de Sœur Faustine, parce que vous savez, même si votre fils est décédé il y a 5 ans, si vous dites le chapelet de Sœur Faustine aujourd'hui, ça pourra avoir une action sur son jugement particulier, car pour Dieu, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Tout est en un seul temps. Donc vous pouvez prier après un événement qui s'est déroulé avant. Ça ne pose aucun problème. Donc écoutez, votre fils, eh bien, priez pour lui, ayez une grande espérance pour lui, faites dire des messes. Faut faire le maximum, hein, le maximum. Mais espérez, Marie-Claude. C'est la seule chose que vous puissiez faire. Ne vous découragez pas. Faites confiance au bon Dieu, voilà, voyez. Hein, là, ce sont des cas où on fait confiance au bon Dieu. Moi, je parle à des gens qui sont ici-bas, et je leur dis, faites ce qu'il faut au maximum, mais on n'est pas là non plus pour aller juger. On ne peut pas juger qui est en enfer ou qui n'y est pas, à part vraiment des gens dont c'est une évidence.
Alors, dans le milieu, il y a un ami, la dernière fois, quelqu'un qui me disait, qui tenait absolument à soutenir que Adolf Hitler est au ciel. Je suis désolé, pour moi, Adolf Hitler est en enfer. Voilà, je le dis clairement. Et dire le contraire, pour moi, c'est une insanité. Voilà, c'est évident. Si avoir tué des millions de personnes et s'être suicidé on ne commet pas un péché mortel, alors où va-t-on le commettre? Je pense aussi que Staline doit être en enfer, bien sûr, après avoir fait tuer des millions de personnes. Enfin, faut pas se moquer du monde non plus, voyez-vous. Voilà, donc on peut avoir des pensées comme ça. Je vois pas pourquoi alors aujourd'hui, il faudrait dire que tout le monde est voilà, Hitler est au ciel, il se promène tranquillement avec les déportés. Non mais ça va pas, non? Staline, pareil, avec tous ceux qu'il a envoyés au goulag, se promène tranquillement. Non mais écoutez, il faut tout de même se faire une raison là-dedans. Et n'oubliez pas qu'il y a, c'est vrai, la miséricorde divine, mais il y a aussi le jugement de Dieu. Et les deux se confondent. Son jugement est miséricordieux, mais son jugement est un jugement. Ça veut dire que il y a des pauvres gens qui n'ont ici-bas sur terre que Dieu. Que Dieu. Et ils n'ont qu'une seule espérance, c'est qu'un jour Dieu leur rende justice. Et Dieu leur rendra justice. Ça me paraît tellement humain que de dire ça. Moi, me dire que un monsieur avec qui je parlais, qui était plus ou moins dans la mouvance d'Arnaud Dumouche, me soutenait qu'Hitler était sauvé. Moi, je suis désolé, je peux pas tenir un truc pareil. C'est impossible. Alors il insistait, enfin vous voyez, c'est là qu'on tombe, à force de trop dire que tout le monde est sauvé. Non, c'est inhumain, c'est une religion inhumaine. Apparemment, il y aurait une erreur. Non, il n'y a aucune erreur de traduction pour le Paraclet. Le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Je peux vous faire un live là-dessus si vous voulez. Et le Saint-Esprit, le Paraclet, c'est notre avocat, c'est celui qui vient nous défendre auprès du Père et qui est présent auprès de nous. Voilà, donc il n'y a aucune erreur de traduction, je peux vous l'assurer. Vous pouvez vouloir la crémation, mais sachez que c'est pas ce qui est le plus souhaitable. Ils y voient le défenseur Mahomet, oui, peut-être qu'ils y voient ça eux, mais moi je suis en train de vous dire que non, c'est pas vrai. Mais ils oublient de dire que Jésus annonce que ce défenseur sera toujours avec nous, immortel, bien sûr. C'est l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Travailler le dimanche, Père, que dit l'Église? Eh bien, travailler le dimanche, alors évidemment aujourd'hui vous imaginez dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde qui est totalement pris par l'athéisme. Totalement pris par l'athéisme. Je lisais une conférence, je crois, je ne sais plus où c'était, dans une institution traditionnaliste. Il disait vivre en milieu païen. On vit pas en milieu païen, on vit en milieu d'athées, de barbares. Ce ne sont pas les païens. Les païens avaient de la noblesse. Les païens croyaient en un principe unique qu'on appelle Dieu. Les païens avaient peur du ciel. Vous voyez, aujourd'hui, on vit face à des barbares. C'est ça, quoi. Les gens avec qui nous vivons sont des athées. Alors, le dimanche, eh bien, sachez-le, chers amis, et cela n'a pas changé avec Vatican II. Le dimanche est un jour où l'on doit se reposer, c'est-à-dire être en famille, favoriser tout ce qui peut faire que nous passions un dimanche agréable avec la famille. Voilà. La messe est également obligatoire, sous peine de péché mortel là aussi, sauf si l'on peut justifier que l'on est malade ou que l'on ne peut pas y aller pour des raisons très valables. Le dimanche, le travail du dimanche, c'est pareil. Les seuls qui sont autorisés à travailler le dimanche, ce sont les professions indispensables, le boulanger, les pompiers, la police, voilà, tous ceux qui sont, par exemple, un magasin où on vend du bricolage peut très bien fermer le dimanche. On peut aller acheter des clous le lundi tout de même, et vous le samedi. Bon, alors avant, les gens étaient très rigoureux. On lit dans les vies de saints que les grands-mères, eh bien,
prenait aux petites filles, aux jeunes filles, les aiguilles à tricoter et les enfermait à clé. Eh oui, pour ne pas faire du tricot le dimanche. Ça peut paraître bizarre à notre époque, complètement, qui part complètement dans le ravin. Donc normalement, le dimanche, on doit privilégier le bon Dieu et on doit privilégier sa famille. Et ça me paraît être quelque chose de tout à fait important. Quand les révolutionnaires eh bien, sont arrivés en France, la première des choses qu'ils ont faites, ils ont démoli le calendrier. Ils ont fait un calendrier décadaire pour qu'il n'y ait plus ce dimanche. Non, ça ne peut pas être Mohamed. Non, 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 il faut dire la vérité. Hein. Non, non, c'est impossible. Ce n'est pas Mohamed. Alors, non, c'est un blasphème zélote qui rejette l'écriture sainte. C'est un péché contre le Saint-Esprit. Pour évoquer une union d'obligé, nanana, d'accord. Alors ensuite, par contre, Jésus annonce la descente du Paraclet, voilà, à savoir le Saint-Esprit, tout à fait, pour éclairer et fortifier dans la connaissance de Dieu. Voilà, c'est tout à fait ce que nous dit ici Emmerich. Alors, pouvez-vous clarifier l'importance du jeûne? Alors le jeûne aujourd'hui, mon cher William, est une pratique qui revient un peu à la mode, mais pas par l'Église. Le jeûne dans l'Église, le jeûne du carême avant était extrêmement dur. Il était calqué sur le jeûne monastique. Il était difficile à tenir. Aujourd'hui, le jeûne a presque disparu, car il y a simplement les vendredis de carême où on n'a pas le droit de manger de la viande et pas le droit de boire de l'alcool, et il y a le vendredi saint et le mercredi des cendres où l'on doit jeûner, c'est-à-dire ne pas manger le soir, ou alors une simple collation. Voilà. Donc le jeûne revient par la diététique. Hein, on voit beaucoup de sites maintenant où on conseille aux gens de jeûner pour se sentir mieux, pour reposer un peu l'estomac. Mais pourquoi ne pas profiter à ce moment-là du carême? Parce que vous savez, le carême était quand même assez bien fichu. On engraissait pendant l'hiver pour lutter contre le froid, et juste avant le printemps, il y avait le carême, ou pendant le début du printemps, pour maigrir et perdre du poids avant l'été. Ça me paraissait être quelque chose de tout à fait sain. Aujourd'hui, les dames, et je crois les messieurs aussi, n'arrêtent pas de lire des magazines pour maigrir avant les vacances, je ne sais quoi. Bah, profitez du carême. Maigrissez pendant le carême. Voilà, c'est une bonne solution aussi. Père, comment peut-on réparer ses péchés? Alors, on répare ses péchés généralement par ce que le prêtre nous donne en pénitence. Le prêtre va nous dire, par exemple, eh bien, dites une dizaine de votre chapelet, ou dites telle prière ou telle autre, et ce sera pour vous la manière de réparer vos péchés. Soyez bien heureuse de ne pas être dans le judaïsme, parce que là, c'est une autre affaire, hein, beaucoup plus difficile, tout est plus compliqué. Merci Jésus. Alors, l'abbé Pichard nous dit, à Louviers aussi, on peut se confesser pendant la messe. Ben voilà, mais c'est une rare forme ordinaire où l'on peut se confesser pendant la messe, sauf erreur. Hein. Je crois que c'est surtout la forme extraordinaire où l'on peut se confesser pendant la messe. Hein. Mon ami l'abbé Pichard me rectifiera s'il le faut. Sylvia, bonsoir mon père, je prie pour la conversion des membres de ma famille. C'est une œuvre pieuse que vous faites là, qui sont soit athées ou dans une secte, les témoins de Jéhovah. Que puis-je faire d'autre? Alors, je dis ça très souvent, ce ne sont pas les discours qui ramènent les gens dans l'église et qui font des conversions. Ce sont les prières, bien sûr, mais les prières doivent être
accompagné d'une attitude chrétienne chez nous. Par exemple, eh bien, il faut être miséricordieux avec les autres. C'est très important que les autres voient que même si l'on est chrétien, catholique, eh bien, on peut les aider, même s'ils sont témoins de Jéhovah. On peut être généreux, on peut montrer notre charité. Voilà, la charité, vraiment, est une très bonne œuvre et qui permet de montrer la véracité du message de Jésus. Je vois dans les églises où on accueille mal les gens, ou les catéchumènes, etc., c'est catastrophique. Et là, à ce moment-là, c'est un très très mauvais exemple. Et vous devez, dans tous les lieux où vous êtes, si on sait que vous êtes catholique, vous devez montrer l'exemple. Voilà. C'est le meilleur moyen de faire. En rappelant parfois, mais pas tout le temps, eh bien, qu'en étant chez les témoins de Jéhovah, évidemment, il y a peu de chances de faire son salut. De toute façon, chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de personnes âgées. Les gens, à partir d'un certain âge, s'en rendent compte et partent d'eux-mêmes. Mais la miséricorde est vraiment excellent pour les conversions. On répète la même chose, c'est l'Esprit Saint, oui, tout à fait, je ne changerai pas d'idée. Voilà, pareil. De toute façon, Katia, tout le monde vit ça en famille aujourd'hui, tout le monde. C'est une constante. J'ai été frappé de voir le nombre d'enfants qui ne sont pas... il y a de moins en moins d'enfants qui sont baptisés dans les écoles catholiques sous contrat. De moins en moins. Alors, s'il est tous les dimanches à la messe, déjà, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Bon, alors là, ça va aller tout seul que d'aller voir le prêtre pour faire une petite confession. Pour parler à votre mari, moi, quand je m'occupais d'enfants, j'expliquais aux enfants que se confesser, c'est comme se laver les dents. On ne doit pas en faire toute une cérémonie, ça doit être très simple. On doit aller à l'essentiel et recevoir l'absolution et recevoir ensuite ce que nous devons faire comme petit acte pour réparer. Mais c'est comme se laver les dents. Il faut que ce soit un acte sans y réfléchir, même sans y penser parfois. Et les enfants étaient habitués à ça et demandaient à se confesser très régulièrement. Et ça allait très vite. Il faut prier pour eux. Notre Père, oui, bien sûr. Mon mari ne se sent pas concerné. Hélas, hélas. Le jeûne est un détachement du monde. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais il y a beaucoup de choses, voilà, c'est ce que dit d'ailleurs Emmerich. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont tout aussi importantes que le jeûne physique. On peut jeûner des mauvaises choses que l'on pouvait faire, par exemple. Essayer, voilà, de rendre plus, d'être plus charitable. Ça bénéficie à tout le monde d'être plus charitable. Moi, je connaissais une bonne sœur qui jeûnait beaucoup. Elle était désagréable comme tout. Alors, ça sert à quoi? À rien. Alors que se dire, eh bien, je vais passer un carême à être généreux, à être serviable, à aider ceux que je n'aide pas, à aller voir les gens que je ne visite pas d'habitude, et ben ça c'est un bienfait pour tout le monde, voyez-vous. Neuvaine à Marie qui défait les nœuds, tout à fait, c'est aussi une bonne manière, ça, de le faire. Combien de temps dure le purgatoire, Geneviève? Ça dépend, ça dépend. Il y a, ça dépend des péchés que l'on n'a pas purifiés ici-bas. Les purgatoires peuvent être très très longs, par exemple jusqu'au jugement dernier, et les purgatoires peuvent être très courts. Lorsque l'on porte le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, on a en plus l'assurance de sortir le dimanche qui suivra notre mort. Je connaissais quelqu'un qui était un très grand dévot au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il est mort un samedi, donc il a été directement au ciel. Il y a des moyens très simples pour se préserver des grands mots comme ça. Croire qu'on a fait quelque chose de mal. Il n'y a pas de vie antérieure, Véronique, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Y a-t-il dans les textes chrétiens? Non. Il n'y a pas de karma non plus. Non. Tout ça
tout ça, ce sont des religions asiatiques, mais il n'y a pas tout ça. Hein. Nous ne croyons pas à la métempsychose, et aussi surprenant que ça puisse paraître, les Juifs croient à la réincarnation. Alors personne, Livio nous demande s'il y aura des signes, et si nous sommes dans les derniers temps, personne ne peut répondre à cette question. La parousie peut avoir lieu dans un quart d'heure comme dans 300 000 ans. Personne ne peut répondre à cette question, et c'est même très dangereux d'y répondre. Ceux qui connaissent Dongobi, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Dongobi, et bien Dongobi avait dit que pour l'an 2000 arriverait la parousie. Ben voilà, c'est fini pour lui. Bonsoir mon père, avez-vous vu mon message privé? Non, je n'ai pas dû voir encore votre message privé. Mon père, pourriez-vous m'envoyer un scapulaire, s'il vous plaît? Alors, les scapulaires, vous pouvez en commander sur Internet. Hein. Vous tapez « Acheter scapulaire du Mont Carmel », vous aurez le scapulaire en tissu, comme celui-ci, plutôt pour les hommes, et vous aurez la médaille du scapulaire, qui est une médaille qu'on peut choisir en métal simple, en argent ou en or, et que les dames peuvent porter. Je m'inquiète pour mes enfants, nous dit Geneviève, comme toutes les grand-mères. Priez pour eux, donnez le bon exemple, c'est tout ce que vous puissiez faire. Alors ceux qui y arrivent, essayez de négocier auprès de vos enfants, par exemple, que les petits-enfants puissent avoir le scapulaire. Voilà, hein, ça peut être intéressant. Par exemple, profitez-en. Lorsqu'il y a un baptême, vous demandez au prêtre d'imposer le scapulaire en plus. Voilà. Et l'enfant, au lieu d'avoir une médaille, parce qu'on voit tout dans les médailles aujourd'hui, dans les baptêmes, hein. J'ai vu Tintin, j'ai vu le Petit Prince, enfin j'ai vu toutes sortes de choses. Eh bien, c'est n'importe quoi. Mieux vaut avoir carrément un scapulaire. Vous pouvez l'acheter dans une boutique religieuse. Oui, c'est un prêtre qui doit effectivement l'imposer. N'importe quel prêtre peut le faire. Je vous conseille d'acheter le fascicule d'imposition que l'on peut trouver sur Internet facilement pour le donner au père, au prêtre. Il se peut très bien que le prêtre ne l'ait pas. Je suis non baptisé, mais je crois en Dieu. Doit-on obligatoirement baptiser pour parler à Dieu? Oui, car la foi est liée essentiellement au don du baptême. Lorsque l'on est baptisé, c'est là que l'on rentre en communion avec Dieu. Voilà. Surtout si l'on est chrétien catholique. Bien sûr qu'il faut vous faire baptiser, Cédric, hein, c'est important ça. Hein. Souvenez-vous des paroles de notre Seigneur à Nicodème. Hein, nul ne peut entrer au ciel s'il n'est baptisé par en haut. Voilà. Ou alors par des moyens très très difficiles. Donc il vaut mieux effectivement être baptisé. Vous devriez rentrer en catéchuménat au moins. Si un scapulaire, ça s'achète. Vous tapez « Acheter scapulaire du Mont Carmel » et vous verrez, il y en a plein qui en vendent. Oui, si vous pouviez tous porter le scapulaire, ça serait très très bien. Bonjour mon père, je me suis renseigné sur la nouvelle Vulgate 2017, une réédition. Bon, écoutez, oui, c'est peut-être une réédition. Si vous êtes un latiniste avancé, vous avez besoin d'avoir toutes les modifications, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose, effectivement, depuis 2002. Non. Hein, depuis 2019 et 2002, il n'y a quasiment rien comme nouvelle entrée. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi quoi. Je prie tous les jours pour mes enfants, c'est très bien. Oui, vous pouvez prier pour lui maintenant. Et soyez dans une grande espérance. C'est très important. Hein, on ne peut désespérer pour personne. À moins d'être évidemment les parents d'Adolf Hitler ou de Staline, ça je les plains. Hein, Staline avait fait du séminaire. Hein. Et le père d'Hitler était pasteur. Ok, moi j'en ai acheté avec le livret, très bien. Alors le prêtre, normalement, il devrait faire ça facilement, mais des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Et bien Geneviève, priez pour eux, confiez-les à la divine providence,
prier le chapelet également de Sœur Faustine, hein, tout est bon. Sainte Monique a passé toute sa vie à prier pour Saint Augustin, et ça a fait le saint qu'on connaît. C'est quoi le chapelet de Sainte Faustine? Le chapelet traditionnel, c'est déjà très bien, mais j'ai fait une vidéo sur le chapelet de Sœur Faustine, vous la trouverez sur YouTube ou sur cette chaîne. Alors, je ne ferai jamais de débat avec Arnaud Dumouche pour la raison suivante, c'est qu'Arnaud Dumouche est de mauvaise foi. Arnaud Dumouche, lorsque l'on fait un débat avec lui, il n'écoute pas ce que vous dites et répond à ses propres questions. Je vous invite à aller voir le débat avec l'abbé Pagès. Dès le début, c'est lui qui tient le crachoir. Il a la parole. Il explique, mon père, nous allons voir ça, ça, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? L'abbé Pagès aurait dû demander si c'était son professeur, monsieur Dumouche. Non. Donc moi, je ne ferai jamais un débat tel que vous l'entendez avec Arnaud Dumouche. Par contre, je lui ai proposé, il y a de ça déjà 5 mois, un débat par vidéo interposé. Ce que nous faisons. Je fais des débats et on attend sa réponse. Voilà, c'est ça un débat. C'est un débat, il n'y a pas qu'une seule forme de débat, il y en a plein. Le chapelet de Sainte Faustine, encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la trouver, soit sur ma chaîne. Alors je vous demande d'aller sur ma chaîne YouTube. J'ai besoin d'abonnés. Il faut que j'arrive à 1000 abonnés pour pouvoir faire des vidéos directement. Et je dois être à 630. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez me faire ce plaisir d'aller sur ma chaîne pour vous y abonner. Voilà, Sylvia a donné apparemment le lien. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, alors quelqu'un, il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Quelqu'un qui ne va pas à la messe commet un péché mortel. Mon cher Eric, lorsque l'on a une religion, c'est-à-dire c'est ce qui nous relie à Dieu, il y a forcément des obligations. Sinon, on n'aurait pas de religion. Si chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, il n'y a pas de religion. Donc oui, il faut être relié à la communauté et il faut aller à la messe le dimanche. Oui, et oui, et oui. Il y a beaucoup de choses dans le monde pour lesquelles on a l'obligation. Je ne vois pas pourquoi dans le cercle religieux, il n'y aurait pas d'obligation. L'enlèvement de l'Église, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Alors il est dit que à un certain moment, les bons seront enlevés et ne resteront que les mauvais. Alors évidemment, les protestants ont une lecture extrêmement fondamentaliste, c'est-à-dire qu'ils prennent ça au pied de la lettre. Il ne faut pas le prendre mot pour mot. Le livre de l'Apocalypse est un livre très difficile. Il ne faut le lire qu'avec un maître, c'est-à-dire avec une Bible bien annotée. Oui, je pense qu'il faut prier pour que Cédric demande le baptême, effectivement. Nous pouvons tous ici prier pour Cédric, si vous êtes d'accord. Père, pourquoi le catholique parle du purgatoire, sachant que ce dernier... Ah bon, il n'existe pas. Alors, tout n'est pas dans la Bible, Jenny. Ce sont les protestants qui croient que tout est dans la Bible, avec le scriptura sola, c'est-à-dire l'écriture seule. Nous avons l'Église, nous avons la tradition, nous avons les conciles, nous avons les pères de l'Église. Donc il peut y avoir des choses qui existent et qui ne sont pas dans la Bible. Par exemple, comment fait-on pour parler de la contraception chimique alors que c'est pas dans la Bible? Voilà un problème. Et pourtant, c'est une question de moralité, ça. Donc, oui, le purgatoire existe. C'est un lieu par lequel on passe pour se purifier lorsque l'on meurt en état de péché véniel. C'est pour ça que lutter contre le péché mortel, c'est déjà énorme, mais ça ne suffit pas. Il faut lutter également contre le péché véniel, car le purgatoire, c'est pas marrant du tout.
le purgatoire est biblique. Effectivement, hein, il existe des passages allusifs au purgatoire. Par exemple, saint Paul nous dit que la purification se fait comme à travers un feu. Et c'est bien sûr le feu du purgatoire. Alors ça, c'est une question à laquelle je ne veux même pas répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. Quand Jésus va-t-il revenir? Quels sont les signes précurseurs à sa venue? Alors il y en a, mais ce sont des signes qui sont tellement flous pour certains et tellement précis pour d'autres. Un des signes, c'est par exemple que les Juifs se convertiront intégralement. Je ne crois pas que nous y soyons. Ensuite, les guerres. Les guerres, écoutez, il y en a toujours eu des guerres. Donc, voyez-vous, on peut. Saint Paul lui-même pensait que Jésus allait revenir incessamment sous peu. Donc, on ne peut pas savoir si Jésus va revenir. En tous les cas, Jésus, nous le voyons au moment de notre mort. Voilà, bien sûr, pour le jugement particulier. Donc, il y a une venue de Jésus. Pas celle qu'explique M. Dumouche, bien sûr, je précise. Le biblisme est inspiré de l'enfer. Il rend les gens humains. Oui, c'est ça, c'est les protestants, ça, oui. Marie-Claude, Jésus était juif. C'est Jésus qui a créé la religion catholique. C'est Jésus qui a créé, à sa venue, lorsque Jésus, lorsque l'annonciation a été faite, l'Église a existé. Parce que l'Église, c'était l'enfant Jésus et la Vierge Marie. Voilà, écoutez les conseils de l'abbé Pichard, il est excellent en liturgie, il vous donnera de bons conseils. Croire qu'on a fait quelque chose de mal. Il n'y a pas de vie intérieure, Véronique, je vous l'ai déjà dit. Ça, karma, vie intérieure, ce sont dans les religions asiatiques. Mais Jésus nous a expliqué qu'il y avait une seule mort, et après cette mort, le jugement particulier. Alors, comment vivre la souffrance? Écoutez, la souffrance, il faut la vivre en communion, en union profonde avec le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur immaculé et douloureux de Marie. Il n'y a pas d'autre solution, et l'offrir. Chers amis, je vais arrêter le live ici. J'essaierai peut-être de revenir plus souvent pour faire des questions-réponses. Apparemment, ça vous plaît bien. Je pense que oui, donc j'essaierai de revenir plus souvent. Peut-être un tous les 15 jours, ça serait bien. Voilà. Et je vous réserve encore de nombreuses émissions avec des thèmes. N'hésitez jamais à me demander des thèmes que vous aimeriez voir abordés. Je pourrais les aborder. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis, je vous remercie d'avoir participé à ce live, et je reviendrai de toutes les façons assez tôt, et je reviendrai dans 15 jours, je pense, pour une série de questions-réponses, ou questions à gogo, voilà, car j'ai l'impression que vous aimez bien ça. À bientôt, chers amis. N'oubliez pas de prier pour notre ami, afin qu'il se prépare au baptême. Bonne soirée.